Quentin Plantec. Bonjour Jean-Philippe Denis. Quentin Plantec, vous êtes professeur associé à Toulouse School of Management, co-auteur avec Clémence Sternberger, Université Paris-Saclay, Pascal Lemasson, Benoît Veil, Mines ParisTech, d'un article dans la Revue française de gestion intitulé « Crise sanitaire et contribution industrielle à la recherche scientifique, le cas des coronavirus ». Alors c'était dans le numéro 299 de la Revue française de gestion. Très concrètement, vous vous êtes intéressé à la manière dont les industriels participent au processus de recherche. Et ce qui vous intéressait notamment, c'est le contexte de la crise sanitaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez trouvé ? Alors exactement, la question qu'on s'est posée, c'est on est parti du constat finalement que les industriels, depuis les années 80, dans la R&D, ils font surtout du D et puis un petit peu moins de R de recherche. Alors ce qu'on s'est dit, c'est si on prend le cas des coronavirus, les coronavirus c'est intéressant parce que vous avez un système de recherche qui fonctionne de manière classique, et puis de temps en temps vous avez des crises pandémiques, SARS-CoV-1, MERS-CoV et puis Covid-19. Alors on s'est dit finalement, est-ce qu'on peut utiliser ça pour regarder le comportement des entreprises, des industriels dans ces périodes de crise? Finalement, est-ce qu'ils vont se mettre à contribuer davantage à la recherche scientifique? Alors ce qu'on trouve, c'est que effectivement, il y a une forme d'engouement, d'augmentation en tout cas des publications scientifiques faites par les industriels dans ces périodes-là, de l'ordre de plus de 50% par rapport aux périodes hors crise pour le SARS-CoV-1 et le MERS, et puis quasiment un doublement sur la période Covid-19. Le problème, c'est que ça reste quand même très marginal, c'est moins de 5% de l'ensemble des publications au global. Effectivement, alors bon, c'est encourageant quand même. Tout de suite, on se pose la question, qui et comment ? Quels industriels s'investissent ? Est-ce que c'est les Big Pharma, par exemple ? Et comment le font-ils ? Alors effectivement, ce qui était intéressant pendant le Covid-19, c'est qu'on a vu des industriels très différents se prononcer, en tout cas communiquer dans les médias sur le fait qu'ils faisaient de la recherche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, ce qu'on a constaté par une étude bibliométrique sur les publications scientifiques, c'était de montrer que, en fait, les industriels, déjà, ils y vont pas seuls. Ils y vont avec la recherche publique. Et c'est une logique très collaborative, on pourrait dire Oxford-AstraZeneca, par exemple. La spécificité, c'est que ce sont des collaborations qui sont nouvelles. C'est des collaborations qui n'avaient pas eu lieu dans les phases hors crise ou dans les précédentes crises. L'autre spécificité, c'est que ces industriels, ils n'ont pas d'expertise préalable sur la crise. Ça veut dire que c'est pas un industriel qui a travaillé, par exemple, sur la crise du SARS-CoV-1 qui va forcément contribuer à la crise Covid-19. La crise, ça va être plutôt un moment où on va avoir des nouveaux entrants, des nouveaux industriels qui vont se mobiliser. Donc la crise, c'est des nouveaux industriels qui se mobilisent et des nouvelles collaborations qui se créent. Évidemment, on se dit qu'il y a peut-être un déficit au départ quand même. Pour eux, est-ce qu'il est facile à rattraper ce déficit ? Alors effectivement, on peut utiliser des indicateurs bibliométriques pour regarder les effets finalement de ça, et puis on peut regarder ce qui s'est passé sur les vaccins. Alors ce qu'on montre, c'est que là où il y a un avantage, c'est vraiment quand la collaboration, elle a commencé avant la crise. Quand on souhaite collaborer, créer une nouvelle collaboration pendant la crise, c'est difficile. On a besoin du temps long finalement entre la recherche publique et le privé pour se connaître, apprendre à travailler ensemble finalement. L'autre élément, c'est que également ceux qui ont une expertise préalable, ils sont évidemment plus performants en période de crise pour y faire face. Ils ont déjà des capacités à utiliser pour avancer dans la recherche. Évidemment. Alors, peut-être des pistes générales que vous tirez de cette recherche. Alors effectivement, si on prend le cas français notamment, le déficit finalement des collaborations science-industrie, c'est très marqué parce que du coup, comme c'est ceux qui se connaissent déjà avant qui sont les plus performants, si on ne s'est pas rencontré avant, c'est difficile pendant la crise. Donc il y a des pistes qui sont des pistes de crise, pendant la crise. La première, c'est peut-être d'inciter des collaborations avec certaines équipes qui ont déjà des expertises au préalable, pourquoi pas associer du privé et du public avec le public qui a déjà travaillé sur le coronavirus auparavant, donc potentiellement par du fléchage de financement, voire des plateformes collaboratives finalement pour pallier ce déficit d'expertise. La fondation Gates notamment avait essayé de faire ça un petit peu, mais on pourrait finalement mutualiser l'exploration pour faire face à ce déficit d'expertise. Et puis, troisièmement, l'hôpital, qui est souvent pas forcément vu comme un endroit où on peut faire de la recherche. Finalement, quand on associe entreprise et cliniciens, ça peut aussi conduire à de très beaux résultats. Il n'y a pas que le CNRS, la recherche traditionnelle, on va dire. Après, la piste principale, elle est surtout que la résilience, c'est avant la crise. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'organise avant.
Et là, les pistes qu'on a proposées, c'est notamment de créer évidemment tout le terreau possible pour créer des relations pérennes entre science et industrie. Ça peut être des méta-organisations qui vont assurer ce double impact, finalement cette mise en relation. Et puis, il faut prendre finalement le renouveau qui est offert par la recherche à double impact, se développe notamment à l'étranger, et ça va faciliter aussi ces relations entre science et industrie. Et puis enfin, on peut aussi remettre un peu en avant ce qui a marché finalement, les bonnes collaborations science-industrie. On pourrait par exemple citer le cas des Carnot, qui a été très proactif pendant la période du coronavirus. Bon, on ne se marie pas du jour au lendemain comme ça, il faut du temps pour se rencontrer, du temps pour faire connaissance, se fiancer et puis se marier. Et comme ce n'est pas les crises qui vont manquer à l'avenir, sociales, écologiques, économiques, etc., il est urgent que non seulement les chercheurs, mais aussi les industries pensent ce mariage en amont, anticipent. Merci à vous, Quentin. Merci, Jean-Philippe Dizzy.